Bonjour Thierry Guerrier. Bonjour Thierry. Laurence, bonjour Patrick. Alors dans votre édito politique ce matin, à 2 jours du premier tour, vous voulez tirer quelques enseignements de cette campagne pour cette élection qui s'achève. Oui, le principal enseignement, on l'a déjà dit ici, Patrick, cette présidentielle 2022 aura été totalement inédite. Une campagne avec une guerre à nos portes, ne serait-ce que ce seul événement, tout en a été chamboulé. Mais le fait historique le plus marquant de cette joute électorale à la fin, c'est qu'elle s'achève sur une situation sans précédent dans l'histoire de la République depuis la Deuxième Guerre mondiale. La droite la plus radicale, l'extrême droite française, est aujourd'hui en mesure de remporter cette élection. Ça ne s'est jamais produit, ni sous la 4e, ni sous la 5e République. Bien sûr, la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002 avait été un choc politique considérable, mais face à Jacques Chirac, il n'avait eu aucune chance d'être élu. Quant à Marine Le Pen, sa fille, elle-même n'y croyait pas vraiment, malgré de bons résultats, au cours de ses 2 premières tentatives en 2012 et en 2017. Dans son propre camp, d'ailleurs, on avait reconnu qu'elle n'avait pas été, par exemple, à la hauteur de son débat de second tour face à Emmanuel Macron. Mais cette fois, la donne n'est plus du tout la même. Sans tambour ni trompette, après avoir laissé son rival Éric Zemmour s'épuiser, Marine Le Pen arrive sereine et en force à l'orée du premier tour, à touche-touche avec le sortant. Quelques jours de plus de campagne et certains prédisaient déjà un croisement des courbes dans les sondages avec le président. Oui, mais peut-on dire toujours que Marine Le Pen représente l'extrême droite? Alors vous avez raison Patrick, c'est toute la question, car pour beaucoup de Français, en effet, ce n'est plus le cas. Et tous les efforts qu'elle a déployés depuis toutes ces années pour adoucir son image ont été sublimés pendant cette campagne par Éric Zemmour, qui a réussi l'exploit en s'affirmant plus radical qu'elle, de la faire passer pour une aimable amoureuse des chats. Et du coup, c'est peut-être elle, Marine Le Pen, qui va réussir dans les 15 jours au second tour à réunir dans la même victoire ces deux droites françaises irréconciliables depuis si longtemps. La plus extrême, celle des nostalgiques de Maurras, Vichy, l'OAS, tous ceux qui ont soutenu son père depuis la fondation du Front National dès le début dans les années 70, mais aussi la frange la plus conservatrice de ce qu'on appelle la droite républicaine classique. La querelle de ces deux droites a plus de 75 ans d'existence. Comment expliquer qu'on en soit arrivé là, alors même qu'Emmanuel Macron semblait triomphant il y a peu? Trop triomphant sans doute. Ici même, à la mi-mars, pardon d'avoir l'air de me citer, mais j'affirmais que sa position de chef de guerre allait en fait handicaper le président, le gêner dans sa métamorphose en candidat. Son rôle dans la crise ukrainienne qu'il prend très à cœur lui a laissé croire qu'il pouvait éviter de descendre dans l'arène, qu'il pouvait éviter d'affronter ses adversaires, que les Français ne lui en tiendraient pas rigueur. Erreur, je pense, les Français exigent une véritable respiration démocratique régulièrement, au cours de laquelle tous les prétendants à leur suffrage sont à égalité. Ne pas le comprendre peut coûter très cher politiquement. Alors, Emmanuel Macron n'est pas encore battu, loin de là, mais s'il veut gagner dans 15 jours, il doit changer d'attitude et de braquer. À propos de changer d'attitude, d'un mot, Thierry Guerrier, il y avait quelqu'un qui avait le vent en poupe, et beaucoup moins en fait aujourd'hui, c'est Éric Zemmour. Il a bien commencé sa campagne, et puis il la termine moins bien. La question de la guerre en Ukraine a été une claque pour lui, parce qu'on a considéré qu'il y avait une proximité, au fond, avec le Kremlin. Quand Éric Zemmour a affirmé clairement « je rêverais d'un Poutine français », ça s'est retourné contre lui. Alors qu'il avait réussi à imposer ses thèmes, en fait, au début. Bien sûr. Voilà quelqu'un qui est d'éditorialiste politique est devenu le patron d'un parti qui s'appelle Reconquête, et qui est un parti qui a déjà considérablement vu ses membres augmenter. Oui, et il faudra compter sur lui probablement après, là, quels que soient les résultats. Ce que j'évoquais à l'instant, d'une manière ou d'une autre, ces deux droites vont peut-être appeler à gouverner ensemble la France dans quelques semaines. Oui, et Éric Zemmour notamment qui s'est déjà positionné. Merci Thierry Guerrier. On vous retrouve tout à l'heure pour les grands débats du matin à partir de 9h moins le quart avec Frédéric Dabi notamment qui sera avec nous.